alaikum, ça va? Ça va et toi, Ryan? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, ça va être un peu long, j'espère que ça ne te dérange pas. Ah bon, au point où on en est? Dernier appel, on sait très bien, on sait très bien. Alina, le dernier appel, vas-y. Vas-y. Je te raconte un peu mon histoire. Allez. J'étais au lycée et tout, etc. Et j'ai rencontré un garçon, tu vois. T'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord, donc t'étais au lycée, ok? T'as rencontré un garçon. Exactement, j'ai rencontré un garçon, etc. On s'entendait pas. Au début, je ne le calculais pas plus que ça, tu vois. Ok. Et ensuite, de fil en aiguille, on a commencé à parler. T'es sur haut-parleur ou un truc comme ça? Ouais, c'est sur haut-parleur. Ouais, ah là c'est mieux. Là on t'entend un petit peu mieux quand tu rapproches. Ok. Et du coup, de fil en aiguille, on a commencé à parler, etc. Nanani. Après, on s'appréciait bien, tu vois. Et pendant au moins 2 ans, en gros, on se parlait, mais à distance. Pourtant, on habite à peut-être 20 minutes en voiture, tu vois. Et de fil en aiguille, on est sortis ensemble, etc. Mais c'est rien passé de bizarre, tu vois. Et là, ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans qu'en gros, on est ensemble. Depuis, je le relance sur le mariage. Il n'y a pas de mariage. Et je lui dis, mais c'est une dinguerie quand même d'être avec quelqu'un pendant 6 ans. Il ne veut pas travailler aussi. Enfin, je ne sais pas s'il ne veut pas travailler. Il a quel âge? Il a le même âge que moi. D'accord. 25 ans aussi. Et je lui dis, mais et chaque année, c'est la même chose. Tu vois, chaque année, à chaque fois, on s'embrouille et tout. Je lui dis, moi, j'en ai marre des relations hors mariage et tout. Va travailler, cherche du taf, mets de l'argent de côté et on se marie. Il me dit, oui, t'inquiète et tout, etc. Chaque année, c'est la même chose et tout. Rien. Je me dis, mais en dedans, je vais péter un câble, en fait. Et je lui dis carrément, mais au pire des cas, moi, j'ai un peu d'argent de côté. Essaie d'avoir un peu d'argent de côté, comme ça, on finance nous deux, et comme ça, on se marie, tu vois. Mais de Il dit, oui, non, mais c'est moi, je dois payer. Je dis, mais c'est toi, tu veux payer. Mais du travail, c'est facile à en trouver. En plus, je dis, t'as un mec, c'est encore plus facile qu'une meuf. Un mec, tu vas dans les chantiers, tu trouves. Livraison, tu trouves. Carrefour, tu trouves. Auchan, tu trouves. Partout où tu veux, tu vas toujours trouver du travail. Et du coup, en fait, toujours rien. Il dit oui, je cherche, toujours rien. Et là, je suis dans le déni. J'ai arrêté de lui parler et tout, je suis en dépression de ouf. Mais je me dis, mais en fait, c'est quoi la solution, en fait? Bah, la solution, elle est très simple, c'est next. Who's next? Mais c'est ce que j'ai fait, next. Parfait, donc du coup, le prochain, c'est qui? Justement, je sais pas. Ah, ma chérie, moi, je te le dis, hein, il faut que... Salam alaikum, elle fait hniya ou hniya, l'arosa fla imariya, merci, au revoir, je vais pas pleurer pour quelqu'un, t'as pété les plombs, quoi. 6 piges que je t'ai donné, on est où, là? Je te jure, 6 Mais en fait, ans. mais excuse-moi, mais t'as même pas le droit à la parole, toi. Hein. Je te jure, Ouais, 6 ans. je sais. C'est toi-même, t'étais là en mode Behlou la Pro Max. T'es là en train d'attendre quoi? T'attends le mout, Inch'Allah, ça va pas? Non, mais après, Ranel, 6 ans, 2 ans, on va dire, on était à l'école, ça veut dire, on était encore petit, tu vois. On va dire 4 ans. Mais vas-y, en tout, en vrai, ça fait 6. Parce que vu qu'on était à l'école, on était jeunes, il n'y avait pas de travail, on était à l'école, tu vois. Mais je me dis, mais what the fuck? Mais entre-temps, toi, t'es arrivé, t'as changé de voiture 22 fois, t'es arrivé, t'es parti 66 000 fois en voyage, elle a pu construire 4 villas et lui, il est là, normal, il attend. Qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement ça. Entre-temps, moi, j'ai travaillé, entre-temps, je me suis acheté une voiture, entre-temps, j'ai passé le permis, entre-temps, bref, j'ai eu plein de trucs, plein de projets que j'ai réalisés, tu vois. Et pourtant, lui, il est là, je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie si je me marie avec lui. Genre, c'est le genre de mec où, en gros, je vais rentrer du travail, je vais aller le matin au travail, je rentre à 16h, il est allongé, pépère, il travaille pas, il joue à la paye. À la base. Je me dis, mais en fait, je veux me marier avec un mec comme ça. Pour faire quoi? Pour aller où? Ah, mais c'est ce qui va se passer, Mago, moi, je te dis très clairement. Hein. C'est ce qui va arriver. Ouais, c'est ça. Mais moi, après, là, je lui dis, c'est mort et tout, que chacun fait sa vie de son côté, parce que moi, j'ai pas la force. J'ai vraiment pas la force. Et il t'a dit quoi? Et il m'a dit quoi? Oui, lui, les seules phrases qu'il va te dire, je l'ai quitté 37 fois, bien sûr. Il va me dire, oui, mais au pire, je vais chercher du travail et tout, etc. Oui, je sais, t'as raison, mais t'as raison. Et puis après, il revient en mode bébé, mon cœur, ma vie. Tu as tout compris. Et exactement. toi, et puis bien sûr, tu dis, oh, ma vie. Vas-y. Non, pas ma vie, mais en gros, je lui dis que, en gros, moi, depuis, je t'attends, je te dis d'aller travailler, tu veux pas. Moi, je lui ai tout fait, Ranel. CV, rien. Il a travaillé, hein. C'est faux, je suis une menteuse, pardon. Il a travaillé. Il est parti à l'hôpital, il a travaillé, tu sais, quand tu distribues les repas et tout, etc. Il a vu une petite mamie, elle avait le haut un peu baissé, il avait un petit peu de sang, il a fait une crise cardiaque, il a pu y aller. Ensuite, il a travaillé dans un truc de mangue, préparateur de commandes. Il a fait une semaine, l'autre semaine, il a dit j'ai mal au ventre. Je dis, mais toi, tu te fais de la gueule de qui, toi, en fait? Nous, tous les jours, on est malade, on y va avec même nos jambes cassées au travail. Toi, tu nous fais la star ici, tu dis oui, tu veux pas aller au travail parce que t'as mal au ventre, tu veux pas faire ci parce que t'as faim.
Et après, bah voilà, après j'ai laissé tomber. Hein. Bah, on J'ai entend. pas laissé tomber. On entend, la tempête émotionnelle, elle est forte là, pour le coup là. Là, moi, je te dis très clairement, salam alaikum, au revoir, ça y est. C'est Hein? ça, mais... C'est ça, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Non, c'est ça, pardon. Ah, C'est voilà. ça. C'est bien, c'est ça, fin. Ça s'arrête, il n'y a pas de C'est mais. ça. Il y a pas de, Ah il peut pas y avoir non. de mais. C'est pas possible. C'est simple. Ici, on n'est pas là, on fait pas de bénévolat. On est d'accord? C'est ça, Voilà. exactement. I'm sorry, I'm not a bénévole. Just this. Yallah, salam alaikum. Moi, je suis pas là en train d'essayer de t'éduquer. Le gars le gars qui a pas envie d'avancer, le gars qui a pas envie de faire les choses, c'est tout simplement, il n'a pas envie. Faut arrêter de jouer les assistantes sociales, faut arrêter de jouer les C'est darons ça. aux enfants, là. Allez, C'est ça. c'est tout. J'ai laissé tomber. Hein. Bah, écoute, parfait. It's perfect. Je te jure, après, c'était pas revenir encore, tu vois. Mais... Oh, tu vas revenir, toi. Ah ouais? Ouais. Non, Si. je vais pas revenir. Là, comment je suis déterminée, je te dis, je veux absolument Mais pas revenir. non, t'es déterminée parce que voilà, mais ma chérie, t'es une medloula. Mais comment je fais alors? Ah, mais t'es une Faut que je trouve une medloula. solution. You are a medloula. I'm sorry, but voilà, hein, but you don't have a solution. The solution is just, il trompe you, just this. Et encore, hein. Moi, je te le dis. Parce que là, pour le coup, je vais te dire très clairement, hein, tu vas faire de l'assistanat. Demain, après-demain, vous allez être parents. Tu vas juste Esme, tout t'occuper de lui et fin de la story. Et tu pourras pas ouvrir ta grande gorge parce que de toute façon, dès le début, tu savais très bien que c'est un clochard. C'est ça. Moi, je te dis, moi, blocage, suppression. Ouais, c'est ce que Le j'ai fait. numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service de renseignement. Kawedo. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Clair, net et précis. Il n'existe plus. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, très cher. Merci beaucoup, Ranel, en tout cas. Je t'en prie, mais je vais prendre des soins de ça. Merci, bonne soirée à toi. Bye. Ciao. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Et toi? Mais alhamdoulilah, dis-nous tous très cher, que puis-je pour toi? Bah, j'ai une histoire à te raconter, c'est l'histoire de ma copine. Elle est là. Oui, elle est là. Ah, raconte-nous, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle est mariée. Ok, c'est bien. Et elle a des petits problèmes avec sa belle famille et tout. Ok. Et en fait, là, elle se pose des questions, elle ne sait pas si elle doit divorcer ou pas. Ok. Du coup, what's happened? Qu'est-ce qui se passe? En fait, sa belle famille, elle a l'impression qu'il les inclut pas. Elle a l'impression de ne pas être inclus dans sa belle famille. Elle a l'impression que il l'accepte pas, on va dire entre guillemets. Elle essaye d'aller vers eux, mais et elle a aussi l'impression que en fait, elle a une belle famille qui est amoureuse de son mari, quoi. Mais s'ils veulent pas l'inclure, je capte pas, ça fait combien de temps qu'ils sont mariés? 2 ans. D'accord, donc elle est chez elle, eux, ils sont chez eux. Donc c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est qu'elle habite avec sa belle famille. Ah, merde. Elle habite où avec la belle famille? Dans un appart. Et pourquoi elle a pas d'appart à elle? Bah, ils ont du mal à se détacher de leur enfant. J'ai pas capté. En fait, la mère, elle veut pas lâcher son fils. Comment ça, la mère, elle veut pas lâcher son fils? Bah, je sais pas, elle veut pas... elle a du mal, elle veut pas le laisser partir, en fait. Elle est trop attachée à son fils. D'accord, mais elle, à quelle heure elle a accepté ça? Bah, au début... Et après, maintenant, elle arrive plus... Enfin, elle essaie de se faire entendre. Non, mais attends, ma chérie, excuse-moi. Donc déjà, ils sont en appartement. À quelle heure elle a accepté ça? Bah, franchement, je sais pas. Bah, il faut qu'elle nous dise. À quelle heure elle a accepté ça? Je sais pas. Bah, pose-lui la question, qu'elle nous dise. Elle a honte de parler. Il n'y a pas de souci. Donc, mais à quelle heure elle s'est dit que c'était une bonne idée? Donc, du coup, maintenant qu'elle vit chez ses beaux-parents et qu'elle veut quoi? C'est soit elle dit à monsieur, bah écoute, à Wilderness, il faut qu'on parte, il faut qu'on ait notre chez nous, et s'il veut pas, bah écoute, capte pas, mais techniquement, elle peut pas lui en vouloir au gars, parce que dès le début, lui, il t'a dit que t'allais vivre avec mes parents et t'as accepté. Oui, c'est vrai. Donc, bah là, c'est la question, hein, elle sait pas quoi faire. bah, y a rien à faire, il y a à subir en mode tranquille. Ok.
Enfin, je capte pas, étant donné que soit elle va voir ses parents, sa famille, et elle explique que ça va pas, parce que si son mari il prend pas son parti, qu'il arrive pas à voir que ça va pas, ben je demande à mon père, à Wali Amri, enfin mon tuteur. Ouais. Donc voilà, quand écoute, moi je peux plus, j'arrive plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Mmh. C'est tout. OK. Il convoque le fils et comment ça se passe? Elle, de toute façon, elle veut pas le quitter, elle veut pas divorcer. Non, on veut pas. D'accord. Bon, bah alors si je veux pas divorcer, elle veut sauver son couple. C'est ça exactement. Parfait. Donc si elle veut sauver son couple, Habibti, il faut qu'elle se lève et qu'elle fasse le nécessaire. Oui. Bah, elle a l'impression d'avoir tout fait, en fait. Elle a l'impression d'avoir parlé, reparlé, il y a rien qui change. Bah, parler, reparler, bah justement, bah, j'appelle les responsables, les hommes de ma famille. Ouais. Donc c'est tout en fait. Je capte pas. Moi, j'appelle les personnes de ma famille et je leur dis voilà, cette situation, j'y arrive plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Bah, je vais lui dire qu'elle fait ça, hein. Bah, pour moi, c'est la solution la plus correcte. Parce que sinon, en vrai, tu vas te lever, tu vas dire au revoir. Ouais, c'est ça. C'est tout. Mmh. Et voilà, OK. très cher. Merci. Prenez soin de vous, bon courage. Toi aussi, bonne Bisous, soirée. bonne soirée. Bisous. Non, là, je suis fascinée par le fait, en fait, que les gens ne en fait, ils fassent pas le nécessaire. Genre, on trouve pas de solution avec les familles. Genre, il y a pas de Louis Noble Bella, en fait. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous captez. Attendez. Voilà, c'est bon. Je sais pas. Allô? Allô? Salam, ça va? Ça va ou pas? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je savais même pas si j'allais réussir à t'avoir ce soir. Bon, je t'ai appelé il y a je crois que c'était la semaine dernière peut-être, ou il y a quelques jours en tout cas. Je sais pas si tu te rappelles, mais du coup, je t'avais appelé suite à, une personne qui avait appris que, ses parents, c'était pas ses parents, qui a été adopté et cetera. Et moi, je t'avais appelé juste après pour te dire que, ma famille biologique m'avait demandé de l'argent aussi. Mhm. Ça te dit quelque chose ou pas? Mhm, oui. OK. Et bah, en fait, là, du coup, j'ai eu de nouveau des contacts avec ma mère biologique D'accord. Qui pensait et que t'étais le porte-monnaie de la famille. C'était ta sœur, je crois, qui exact t'avait appelé, ou exact je sais plus. ouais, c'est Ouais. ça, exactement, c'est ça. Mm. Et sauf que du coup, ma mère biologique m'avait envoyé un message en me disant, «Coucou ma fille» et cetera. Et donc là, c'était un peu la goutte de trop. Franchement, c'était la troisième fois qu'on me contactait et je sentais qu'on allait me demander de l'argent, et cetera. Donc j'ai fait un message un peu plus sec en me disant que voilà, enfin, qu'ils arrêtent de dire que je suis leur famille, et cetera, alors que ils veulent que mon argent, que je comprends qu'elle ait pris cette décision, qu'il y a pas de problème, que je lui en veux plus, et cetera. Mhm. Et donc, elle m'a fait des vocaux. Sauf que le problème, c'est que du coup, elle parle créole, moi pas du tout. Donc, autant pour échanger, j'utilisais un traducteur et tout, ça allait très bien, mais les vocaux, je pouvais pas. Donc, j'ai essayé de me débrouiller, ça marchait pas. Donc, j'ai essayé de voir avec les contacts un peu que j'avais. Et donc, j'ai eu la traduction de ce qu'elle me disait, où elle me disait que quand j'étais petite, les sorcières voulaient me tuer et que du coup, elle a tout vendu pour pouvoir me protéger, et cetera, que ça n'a pas marché. Donc, du coup, elle m'a laissé dans ce dispositif-là pour être adoptée et pour que je puisse. Et Enfin, pour subhanallah, les me sorciers, ils trouver. voulaient que toi, ils voulaient pas les autres gosses. Voilà, ils voulaient que moi. Ah Je ouais, pense que ah merde. tu vois, Ah le merde. pétard incarné, je pense que c'était moi, en fait. Hein. Ouais, Je pense que. ouais. Bah, du coup, c'est pas grave, tu diras ta madre, enfin voilà, tu lui diras, je gérerai ça dans l'au-delà. C'est, voilà, je gérerai ça, t'inquiète pas. Ouais, j'ai fait option sorcellerie, t'en fais pas. Ouais, voilà, je Je pense que gère. c'est peut-être que je devrais m'y mettre hein, pour me protéger de toutes ces. Bon, en tout cas. C'est ça protéger, on n'en serait pas là, hein. Non, normal, il y a pas de problème, Didi, on va laisser même, on va laisser les sorciers, on va laisser les sorciers là où ils sont. Ouais, c'est clair. On va Mais laisser. du coup, elle m'a dit, je regrette 7 fois, 77 fois, ça fait beaucoup quand même. C'est 7 fois 70 Le fois, c'est fait pas de. 666? Non, 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 bah après, je sais pas, je pense que c'est une expression là-bas, mais vraiment, c'est des ouais, 7 fois, 77 fois. Bon, ouais. ok. De pas t'avoir laissé mourir si j'avais su que tu deviendrais aussi ingrate. Ok. Bah écoute, dommage le regret, hein, mon gars. Bisous. Ouais, Voilà. mais du coup, je t'avoue que
ça a été un peu compliqué Bah, c'est à c'est un c'est côté. c'est hard à entendre, mais du coup, au moins, tu es fixé. C'est ça qui est bien. Ouais, Donc c'est ce qu'il faut se dire et dis-toi que tu es fixé et c'est fini, on n'en parle plus. C'est tout, c'est elle qui a instauré ça et merci, au revoir. C'est tout. ouais. Bah, le truc, c'est que tu vois, j'ai 2 sons de cloche entre guillemets. J'ai du coup la partie blanche française, donc ma famille ou mes proches, etc., qui me disent bah évidemment, voilà, il faut couper les ponts, etc. Et du coup, la personne qui m'a traduit, Mmh. les beaucoup, qui en fait est haïtienne de base et qui a une association près de chez moi, etc. Et qui m'a dit en fait, voilà, enfin, je sais que c'est dur ce que tu entends, etc., mais c'est culturel chez nous. Quand les parents ils sont très énervés, ils vont dire des trucs horribles, Il y a pas de mais c'est souci. pas possible. Mais du coup, genre, elle dit, voilà, enfin, elle m'oblige pas à garder les contacts, mais elle me dit, voilà, il faut pas te fixer à ça Ah et ouais, non, je me fixe pas plus, enfin, il faut pas mettre plus, tu vois? Genre t'arrêter à ça. On s'en fout, ça y est, ce qui est dit et très sincèrement, j'espère que ça ne t'atteint pas plus que ça étant donné que c'est pas, en fait, dis-toi que ta vie, elle t'a pas élevé. c'est sûr. Fin de l'histoire, c'est tout. Mais Elle je crois que ce qui a été compliqué, c'est que tu vois, pendant, ben, en fait, moi, je suis quand même, je vis une situation compliquée depuis des années, tu vois, je me bats contre mon mal-être, etc. Mmh. J'ai vraiment été hospitalisée, enfin, donc j'ai vraiment, j'ai passé des moments critiques en Mmh. termes de santé mentale. Et le simple fait que la personne qui, bon, ma génitrice, tu vois, Mmh. me dise, j'aurais dû te laisser crever. Genre, enfin, tu vois, c'est tout de suite, tu te dis, bah, moi, putain, ça fait des années que je me bats justement pour pas mourir. Et en fait, du coup, la personne qui m'a mis au monde me dit que elle aurait dû me laisser, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas Ouais, si, mais j'entends totalement, mais là, tu sais, il faut surtout pas s'arrêter à ça. Parce qu'en vrai ouais. de vrai, elle vient, elle te dit: «Ouais, j'aurais dû te laisser crever», c'est même pas qu'elle le pense ou pas, on en a réellement rien à foutre, mais en vrai, c'est pas elle qui décide, on est d'accord que c'est Dieu, Oui, ça, c'est sûr. tu vois? Donc t'arrives, tu me sors: «Ouais, j'aurais dû te laisser crever». Bah ouais, bah hamdoulilah que c'est pas entre tes mains, enfin voilà, grâce à Dieu que c'est pas entre tes mains. Bah merde alors, shit, tu vois? Ouais. Donc ça s'arrête là. En vrai, c'est là, elle le dit, je pense que c'est la haine qui doit parler parce que c'est normal. T'arrives, tu lui dis en gros: «Va te gratter». Ouais. Donc je pense que voilà, c'est la haine, la rage et il s'attendait réellement, je pense, à ce que tu sois le entre guillemets, la fournisseuse officielle, tu vois? Ouais. Et c'est pas le La cas. banque de France, comme tu dis souvent. C'est pas le cas. Et je pense qu'il le savait. Il le savait que t'étais pas bien, psychologiquement et voilà. Donc ils se sont dit: «Ouais, ça allait peut-être marcher, ça allait peut-être», mais non, ça l'a pas fait. Ouais. C'est tout et fin, ne prends pas ça au pied de la lettre. Juste ne prends pas ça au pied de la lettre. Ouais, mais c'est plus, enfin, tu vois, mine de rien, même si bah, j'ai aucun amour en soi envers cette personne, enfin, même avec la famille de là-bas, etc., Mmh. il y a quand même une partie de moi, enfin, tu vois, c'est ma mère biologique, tu vois, Mmh. les premiers instants de ma vie, c'était dans son ventre, etc. Donc, ça m'a blessée à un point que je pensais même pas que ça pourrait me blesser, étant donné que bah, je ne la connais pas, tu vois. Mais vois les choses Euh, différemment. Heu, Dis-toi qu'aujourd'hui, en fait, ça a été, Dieu, il t'a permis, enfin, je sais pas si tu es croyante ou pas? oui, D'accord. Moi, je me dis, tu as vu, Dieu, il t'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir une famille, enfin, de grandir loin et d'avoir peut-être une possibilité, d'avoir une chance de peut-être que tu aurais pas eu là-bas. ouais. Tu vois? Donc vois les choses de cette manière-là. Ne vois pas le verre, à moitié vide, vois-le à moitié plein. Regarde aujourd'hui ce que tu es, regarde comment tu vis et regarde ce que tu vas pouvoir apporter. Il y a quand même des gens qui t'aiment autour de toi. Tu vois? Si c'est pas la famille, c'est des amis. Si c'est pas les amis, ce serait un chéri. Si c'est pas un chéri, c'est toi-même déjà. Mhm. Tu vois? Et fin. Et c'est ce qu'il faut se dire. Ne pas s'arrêter à dinguerie qu'elle va te dire parce que là, comme je te le dis, c'est la haine qui va parler. C'est normal. C'est normal, t'arrives, et tout le monde pensait, tu construire une baraque par là, t'allais payer les études de lui, t'allais payer le mariage de lui, t'allais payer, l'opération des uns de l'autre, flemme frère, ça y est. Merci, au revoir. Même moi, j'ai du mal à respirer ici, tu veux que tu veux Oui, vraiment, même moi même tu moi, me je suis dis. sous les combles, les gars. Vous voulez? Non. Donc voilà, Ouais, c'est tout, donc c'est ce qu'il faut te dire et ça va aller. ouais.
Donc ouais, il fallait très cher. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Je te fais des Merci. poutous. Bonne Bisous. soirée à toi. Bonne Ciao, soirée. ciao. Bon, guys,